Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du Rambam d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. On va Mirtze Hashem, avec l'aide d'Hashem, parler ensemble aujourd'hui de plusieurs sujets intéressants sur tous les mélanges viande et lait que l'on a déjà, Baruch Hashem, cités dans plusieurs shiurim. Et avec l'aide d'Hashem, on va essayer de faire des petits rappels, comme en ce qui concerne les ustensiles en verre. Alors, pour bien comprendre les choses, c'est important, mesdames et messieurs, de bien comprendre la problématique. Pour quelle raison il faut avoir une marmite de lait et une marmite de viande? On ne peut pas utiliser une marmite de viande pour l'utiliser et faire cuire à l'intérieur un repas halavi. Du halav, du fromage, etc. C'est assourd. Pour quelle raison? À partir du moment où on va cuire un aliment, bassari, donc un mets carné, dans une marmite, la marmite va s'imprégner du goût et lors d'une seconde cuisson, plus tard, elle va ressortir son goût. Que ce soit dans les 24 heures ou plus tard. Chachamim, ils ont été goza, même après 24 heures. Interdit d'utiliser cette marmite-là pour un mets lacté. Alors, on avait parlé, Baruch Hashem aussi, que si on mettait à l'intérieur quelque chose de parvé, dans une marmite de viande, on fait cuire dedans par exemple des pâtes blanches, on peut, après les avoir retiré les pâtes de la marmite, rajouter du fromage par-dessus, même si c'est dans les 24 heures pour nous les Sfaradim. Ça, on en avait parlé. Donc, toute la problématique, c'est l'absorption de goût dans la marmite ou dans l'ustensile. Dans quel cas il y a une absorption, et donc la problématique existe, et dans quel cas il n'y a plus d'absorption et la problématique n'existe pas. Les poskim parlent en ce qui concerne les ustensiles en verre. Il faut savoir que Maran HaShulchan Aruch, dans le Siman 451, Halacha 25, tranche la Halacha que le verre est noboléa ve'enopolet. Ni il absorbe, ni il rejette un goût. Ça n'existe pas pour le verre. Est-ce que vous avez déjà vu le verre qui change de couleur? Non. Pour quelle raison? Parce que rien n'est absorbé à l'intérieur. Un ustensile en bois, un ustensile en métal, tous ces ustensiles absorbent. En argile, ça absorbe, tous les ustensiles absorbent, sauf les ustensiles en verre, même si c'est du Pyrex ou du Duralex, comme on avait déjà expliqué dans nos shiurim, eh bien, ça reste permis. Comme ça, étrange Maran HaShulchan Aruch. Mais il suit qui, le Maran HaShulchan Aruch? Eh bien, il faut savoir, mesdames et messieurs, que Maran HaShulchan Aruch, évidemment, il ne vient pas autoriser Stam comme ça et dire, bon, c'est permis pour nous les Sfaradim, allez, Efshar à laquelle on peut être plus souple. Non, c'est pas du tout cela. On a la majeure partie des Rishonim qui tranchent de cette façon. On a l'opinion des Tosafot dans le traité Avodah Zara 33b. On a l'avis du Mordechai dans le traité Psachim Siman 574. On a l'opinion du Roche, traité Psachim, fin du Daf 8. On a l'opinion du Rahavaya, fin du Siman 464. On a le Or Zaroua, volume 2, Siman 256. On a, au nom de Rabbeinu Tam, parce que le Or Zaroua, on verra qui tranche le contraire. On a l'opinion du Rajba, Siman 233. On a l'opinion du Ran, dans le traité Psachim 30b. On a l'opinion des Tosafot, Rabbeinu El-Hanan, au nom de Rabbeinu Tam, et du Meiri, traité Avodah Zara 33b. On a l'opinion du Mirtam, traité Psachim 30b. On a l'opinion du Rajbetz, dans Yavin Shemua, sur les lois de Chametz, qui pense comme cela. On a l'opinion de Rabbeinu Yerucham, Netiv 5, Chalek Bet. On a le Sefer Oel Moed, volume 2, Ilchot Pesach, Netiv Zain. Et beaucoup d'autres Rishonim qui pensent de cette façon. Donc, est-ce que l'opinion de Maran HaShulchan Aruch doit être exclue? Chaz de Shalom. Chaz de Shalom. L'opinion de Maran HaShulchan Aruch, Hay Vekayam, c'est une opinion pas seulement souple, c'est une opinion lekatrila. Il y en a certains qui vont vous dire, mais non, pour nous, les Bnei Torah, il faut être mahmir et il faut faire attention d'être mahmir. Quoi, tous ces Rishonim, ce ne sont pas des Bnei Torah, mesdames et messieurs. Tous ces Rishonim, ils sont tués à écrire une autorisation, une halakha psuka, un Shulchan Aruch. Lorsque Maran HaShulchan Aruch a écrit ce Shulchan Aruch, c'est pour les personnes qui sont un peu loin de la Torah ou c'est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a deux Torahs? Il y a une Torah, mesdames et messieurs. Tous ces Rishonim, ce Maran HaShulchan Aruch, Trosh Halakha, que c'est permis, eh bien c'est permis, même les quatre là, sans aucun problème. La nafkamina, mesdames et messieurs, c'est lorsque vous avez des invités, ou bien votre femme
utilise des ustensiles en verre et vous savez que vous avez utilisé dedans du bassari. Ou bien le contraire. Vous étiez en train d'utiliser une assiette khalavi, vous l'utilisez pour du bassari. Non mais chané. Dans tous ces cas de figure, encore une fois, même les quatre là, c'est permis. Mais pour ceux qui veulent être plus mahmir, ils se disent non, il faut être mahmir. Il n'y a pas à être mahmir. C'est-à-dire, pourquoi tu veux faire des problèmes de shlom bayit? Pourquoi tu veux faire des problèmes, etc. Commencer à dire à quelqu'un, à réprimander quelqu'un de cette façon. Maran HaShulchan Aruch le permet. Tous les rishonim que je vous ai cités le permettent, même les quatre là. Donc, c'est permis. D'accord? Il a fait mieux. L'opinion du Rambam est certes un peu compliquée à comprendre. Le Rambam rapporte justement dans les lois de Ma'achalot Asurot, donc les aliments interdits, les consommations interdites, chapitre 17, halakha 3. Il rapporte une halakha là-bas qui semble être un peu juste à comprendre. Parce qu'il explicite là-bas que lorsqu'une personne achète des produits, donc des ustensiles, d'un non-juif, ce non-juif-là, il a déjà utilisé cet ustensile pour faire cuire ses aliments, donc interdit. Et j'ai envie, moi, maintenant de les cachériser. Il parle là-bas d'ustensiles en métal et en verre. Il dit le Rambam, bien évidemment, je vous fais des etc., des trois petits points. Il dit le Rambam, miesh le'agil'an, pardon, l'adbilan ve'la'agil'an. Il faut les dviliser, les tremper. Comme chaque ustensile que l'on achète, il faut les tremper. Donc même le verre, même le métal, n'importe. Ok, il faut tremper. Avec bracha, évidemment. Et ensuite, yesh le'agil'an, il faut le cachériser. Je comprends pas. Si c'est un ustensile qui n'absorbe pas, même si chazé shalom, il y a eu du porc à l'intérieur, ce verre-là, même s'il y a eu du porc à l'intérieur, lo alenu velo ala fechad, pourquoi devrait-on le cachériser, cet ustensile? Ça n'absorbe pas. Donc il y en a certains qui pensent, comme le Chukot HaPesach, Israq Tayeb, un des Gdolei Israël de Tunis, vient et dit qu'effectivement, selon le Rambam, c'est pas évident, et il faut effectivement cachériser un ustensile en verre. Donc, par extension, selon le Rambam, le verre absorbe. Et donc, on ne pourrait pas utiliser un ustensile en verre pour le bassari et pour le khalavi aussi. À chaud, évidemment. Mais Maran Ovadia, dans Yabia Omer, volume 4, vient et nous enseigne que non, lorsque le Rambam dit qu'il faut la adbilan velagelan, tremper et cachériser, il parle du métal, il parle plus du verre. Top. C'est une opinion, certaines personnes pensent que c'est différent. Tov lo méchané. Le Rambam donc reste un peu en suspens. Et lo méchané, on a tous ces rishonim. Maran HaShulchan Aruch tranche à la que c'est parmi les quatre là. Autant pour Pessah, autant pour toute l'année, Bassar Bechalav. Tu veux utiliser tes assiettes de Shabbat par exemple, tu veux les utiliser pour Pessah. Tu les laves bien et c'est bon, tu peux les utiliser. Comme ça, il tranche Maran HaShulchan Aruch. Le Pri Megadim, il dit que même le Rama et plus mahmir pour les ustensiles en verre pour Pessah, mais pour toute l'année Bassar Bechalav sans aucun problème. Juste pour rappel, le Rama, il tranche la halakha comme plusieurs rishonim. Qui sont ces rishonim? Eh bien, parmi ces rishonim, on va retrouver le Or Zaroua, comme on l'a dit au préalable. On va retrouver le Trumat Hadeshen. Quelques rishonim comme ça, 5-6 rishonim, qui pensent que maintenant, le verre, c'est boléa et polette. Le verre, ça absorbe et ça ressort son goût. Ok? Donc là, il y aura un problème effectivement d'utiliser un ustensile en verre, autant pour le bassari que pour le khalavi. À chaud, évidemment, selon le Rama. Mais, comme je vous ai dit maintenant, le Pri Megadim est d'opinion que même selon le Rama, tout ce que le Rama vient être mahmir, il vient être mahmir ça dans l'Ilchot Pessah, pas dans l'Ilchot Bassar Bechalav. C'est pour cela que selon le Pri Megadim, même les Ashkenazim peuvent être mekel et trancher la halakha de permettre d'utiliser un ustensile bassari pour du khalavi et à contrario. Le shoot Zera Emet aussi dit comme ça au nom du Rama. Mais le Tzitz Eliezer, volume 8, siman 20, vient remettre donc une jauge à l'opinion du Rama. Il nous enseigne non, chas de shalom, lorsque le Rama interdit d'utiliser des ustensiles chametz, on peut pas les utiliser, des ustensiles en verre chametz, on peut pas les utiliser pour Pessah, parce que lui il pense que c'est boléa avec polette, ça s'imprègne et ça ressort le goût. Donc ça c'est autant pour Pessah, autant pour toute l'année. Et comme ça, à émettre que la plupart des Ashkenazim tranchent la halakha au jour d'aujourd'hui, mais il faut savoir que selon la halakha, même eux, ils peuvent être plus mekel. Ce qui est intéressant de savoir,
Pour quelle raison le Rama suit une opinion qui semble être assez particulière, étant donné qu'il n'y a que certains Rishonim minoritaires comme cela qui pensent de cette façon, et ne suit pas un principe, une notion fondamentale qu'on a dans la Torah qui s'appelle Acharei Rabim La'atot, suivre la majorité. Eh bien, nous avons l'opinion du Maharam Ben Chaviv dans le livre Get Pashut, dans les Klalim, le Klal Aleph là-bas, il dit la chose suivante. Shekol ma shamra Torah Acharei Rabim La'atot, tout ce que la Torah nous enseigne, Acharei Rabim La'atot, qu'on va selon la majorité, c'est Ka'asher Nichleku Panim El Panim. C'est uniquement lorsque deux Dayanim, deux Gdolei Israël, deux Rabbanim, l'homme échané, ils discutent, ils débattent l'un en face de l'autre. Alors là, lorsqu'on était au Sanhedrin, comment au Sanhedrin, chez Shivim ve'echad Dayanim yoshvim yachad, lorsqu'il y avait 71 Dayanim qui étaient assis ensemble. Donc là, on suit la majorité. La majorité pense que coupable, ou l'autre, il pense innocent, eh bien, on suivra la majorité. Et donc, ça, c'est Panim et le Panim. Mais lorsque, Kol Echad, donc, il dit comme ça, מה שאין כן פסקי הראשונים שכל אחד היה במקום אחר בזמן אחר ולא נחלקו פנים אל פנים, בזה לא הולכים אחרי הרוב. Il dit le Maharam Ben Chaviv un grand yesod. Il dit toute la notion que l'on doit suivre la majorité, c'était uniquement lorsque c'était dans un Sanhedrin et que les Dayanim discutaient, débattaient l'un face à l'autre et n'étaient pas d'accord sur une halakha, l'un dit coupable, l'autre dit innocent, etc. Là, on suivait la majorité. Mais lorsque vous avez des Sfarim, le Rashba, le Ritva, le Ran, le Mordechai, le Smak, etc., Rishonim qui étaient époque après époque, c'était possible qu'ils débattaient sans le savoir alors qu'ils n'étaient pas à la même époque. Donc, on a une majorité de Rishonim qui pensent comme ça, une minorité qui pense comme cela. Là, on ne dit pas Acharei Rabim La'atot. C'est uniquement lorsqu'on était face à face. C'est ce qu'il dit le Maharam Ben Chaviv. Il semblerait, dans son livre Get Pashut, il semblerait que le Rama suit justement cette notion-là et cette nuance que l'on doit dire au sujet de Acharei Rabim La'atot. Il a fait maintenant, on a expliqué l'opinion du Rama. On a dit que sur le Tzitzi Lezer, les Ashkenazim sont mahmir, même pour Basar Bechalav. Mais essayons de faire une pyramide. On va essayer de jauger notre cours au niveau pyramidal comme cela pour essayer de créer un entonnoir. Pour expliquer petit à petit les choses de manière beaucoup plus sensée. Même pour les Ashkenazim, qui sont eux mahmir, selon le Tzitzi Eliezer, même toute l'année au sujet de Basar Bechalav, ils n'ont pas obligatoirement à être mahmir lorsqu'il s'agit, par exemple, lorsqu'on utilise un verre de café au lait, par exemple. On a un café au lait, on utilise le matin pour un café au lait. L'après-midi, je suis en plein repas Bassari. Ok, j'ai bien mangé Bassari, Baruch Hashem. Et là, j'aime faire un thé juste après. Un thé, bien évidemment, le thé, que avec le thé, pas avec du lait. Et là, ils nous disent des poskim, selon le Aruch HaShulchan, le Rav Epstein, il dit comme ça dans le Siman 121 à l'Acha 5, que même cela, pour ceux qui sont mahmir toute l'année, ils peuvent être mekel pour cela. J'explique. On vient de dire que le verre, selon les Ashkenazim, selon le Tzitzi Eliezer, sur l'opinion du Rama, c'est boléa et polé. Donc ça s'imprègne et ça rejette son goût. Très bien. Donc c'est un problème d'utiliser un ustensile qu'on utilise à chaud pour l'utiliser pour le bassari, pour l'utiliser pour le khalavi. Si maintenant, j'utilise un verre pour mettre mon Nescafé à l'intérieur, mon café au lait, et l'après-midi, j'ai fini mon bassari, j'ai envie de boire un thé, là, dans ce cas de figure, je ne vais pas changer. Je ne vais pas utiliser ce verre-là pour consommer du bassari à l'intérieur. Non, je consomme du parvé. C'est un thé. Il est vide. Je ne veux pas faire un mélange ustensile lait avec de la viande à l'intérieur. Non. Là, c'est un ustensile de lait que je vais mettre de la viande à l'intérieur. Pardon, que je vais mettre à quelque chose de parvé à l'intérieur. Dans ce cas-là, le Aruch HaShulchan nous dit que là, ça va beaucoup plus loin. Donc là, c'est évident qu'on pourrait être plus mekel, même pour les Ashkenazim. Pour quelle raison? On suit le principe de noten ta'am bar noten ta'am. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Noten ta'am bar noten ta'am, c'est exactement le cas de figure que je vous ai rapporté au préalable au sujet d'une marmite. Une marmite de viande que vous utilisez pour faire cuire vos pâtes blanches à l'intérieur. Après les avoir déversées, ces pâtes blanches, dans un récipient, vous voulez mettre du fromage dessus, c'est bon. Pourquoi? Noten ta'am bar noten ta'am. La viande qu'on a cuit il y a 10 jours, ok, à l'intérieur,
elle a donné du goût, ou bien même il y a 5 minutes, le méchané, après l'avoir bien lavé, elle a donné du goût à la marmite. Noten tam, elle a donné son goût, elle a absorbé le goût. Bar noten tam, et là, ce goût-là, il va être régénéré par une nouvelle cuisson, et ce goût-là va s'imprégner dans les pâtes. Noten tam, bar noten tam. Lorsqu'il y a une notion aussi lointaine que cela, où c'est juste du goût, le goût il est trop loin, c'est au second degré. Dans ce cas de figure, dans un cas au sujet, dans un cas au sujet des ustensiles en verre, comme une tasse de thé, tasse de café, le méchané, même si on l'a utilisé avec du khalavi, là on peut utiliser le principe de noten tam par noten tam, là évidemment pour autoriser. Et pourtant, on avait dit que pour les Ashkenazim, eux ils sont marchmerim, les katrila, de ne pas utiliser ce principe de noten tam par noten tam. C'est pour ça qu'un Ashkenaz, vous ne le verrez pas faire des pâtes blanches dans une marmite de viande, pour après mélanger ces pâtes, après les avoir déversées dans un récipient évidemment, de mettre du fromage dedans. Pourquoi ils le feront pas? Parce que les katrila, ils le font pas. Noten tam par noten tam, cette notion c'est uniquement bediavad. Si tu l'as fait, c'est permis. Mais les katrila, on le fait pas. Alors dans ce cas de figure, prendre devrait autoriser. Là, le Aruch HaShulchan vient nous apprendre que toute la Khumra des Ashkenazim au sujet de noten tam bar noten tam, qui est uniquement, selon leur opinion, bediavad, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un ustensile sur le feu. Mais lorsqu'il s'agit d'un kli-sheni, on parle d'un kli-sheni, on parle d'un verre de café qu'on a utilisé avec du lait. Ok, un verre café et je mets du lait à l'intérieur. Bon, allez, on va dire que ça va monter à Yad Soledetbo, ça va monter à plus de 40-45 degrés. Est-ce que c'est sur le feu? Est-ce que ce verre-là, on le met sur le feu? Non, c'est en kli-sheni. C'est un second ustensile, c'est pas l'ustensile que je veux mettre sur le feu, avec lequel je veux cuire le café. Non. Donc, étant donné que c'est kli-sheni là, même les Ashkenazim, ils seront mekilim pour nad bar nad. Pour ça, à la Khalema, c'est que ce soit pour les Sfaradim, à plus forte raison, ou pour les Ashkenazim, on aura le droit d'utiliser une tasse de café en verre, ok? On a le droit d'utiliser le matin pour boire son café au lait, pour ensuite l'utiliser l'après-midi après avoir consommé de la viande, l'utiliser pour boire son thé à l'intérieur. Mais il ne faut pas se mentir. On a des opinions distinctes, on a des opinions différentes. On a des débats, Baruch Hashem dans la halacha. Le shoot Yad Ahlevi, ainsi que le sefer Sha'arei Simcha, ok, qui est rapporté par le Rav Sternbuch dans son livre justement Halacha B'Mishpacha. Il tranche que même pour les Ashkenazim, c'est un sourd. Même dans ce cas de figure avec le verre de lait, ok, le verre de café au lait, ok, j'ai pas le droit d'utiliser ce même verre pour boire le thé l'après-midi après avoir mangé du bassari. Alors pour quelle raison ils écrivent pas là-bas l'opinion ashkénaze, séfarade, le méchané, ok, ils explicitent pas spécialement l'opinion séfarade là-bas, même le Mishnah Bura, Gdol Olam, le Chafetz Chaim, Baruch Hashem, on est tous Baruch Hashem, tous extraordinairement surpris et vraiment agréablement surpris sur l'étude justement que l'on fait lorsqu'on lit un Mishnah Bura extraordinaire de manière développée, synthétisée, etc. Mais qu'on le veuille ou non, nombreux sont les endroits où le Mishnah Bura ne donne pas une halakha pour nous les Sfaradim. Pas nombreux, la plupart du temps, il ne donne pas une halakha psuka pour nous les Sfaradim. Pour quelle raison? Parce que le Chafetz Chaim Gdol Ador, ok, qui était d'une humilité extraordinaire, n'aurait jamais cru que son livre allait sortir des frontières de Radin, là où il habitait. Donc, lui, il a donné la halakha pour les Ashkenazim. Donc, vous avez certains livres comme ça, vous n'allez pas voir l'opinion des Séfarades, parce que par humilité, ils n'ont pas écrit l'opinion séfarade. Mais évidemment, lorsque vous allez lire un Mishnah Bura, il n'est évidemment pas suffisant de se suffire sur une étude développée, certes, du Mishnah Bura. Il faut connaître aussi la halakha pour nous les Sfaradim. Pas lorsque le Mishnah Bura vient expliquer le Shulchan Aruch, ça voudra dire que c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Non. Il faut connaître Baruch Hashem les poskim, Sfaradim, le Chida, le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, le Rabben Sion Abasho, le Rav Ovadia Yosef, etc., etc. Pour avoir une idée d'ensemble des Acharonim Sefarad. Et Baruch Hashem, après, ensuite, suivre Yan Halacha. Pour ceux qui suivent Maran Rav Ovadia Yosef, suivre l'opinion du Rav Ovadia Yosef, au Rabben Sion, etc., etc. Yafé Meod. Tov. En tout cas, même pour les Ashkenazim, ceux qui veulent être ceux qui veulent être plus mekel d'utiliser ce verre pour faire le thé après avoir mangé du bassari, il n'y a aucun problème. Machloket sur l'opinion ashkénaze, mais en tout cas, la chalema, c'est même eux, ils peuvent être plus mekel. Allons maintenant par rapport à un autre système de noten tam bar noten tam.
Vous avez un gâteau au fromage ou bien un borékas au lait, ok, avec du fromage à l'intérieur, et vous voulez le mettre par exemple à chauffer sur le kumkum, le Shabbat par exemple. Je vous donne un exemple, le Shabbat. Alors, c'est permis, en bishul acha bishul, en bishul acha afia, etc., etc. Il n'y a aucun problème. Pour nous, les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Si vous mettez maintenant ce borékas sur le sur le kumkum, ok, le kumkum d'eau chaude. Le problème, c'est que vous allez voir que votre gâteau ou bien votre borékas, il va être humidifié. Le problème, c'est que le fait que c'est humide et que le kumkum est en pleine ébullition, ok, en train de chauffer, il y a un problème. L'eau, elle aussi, à cause de la buée, ok, va s'imprégner de ce goût chalavi. Donc, en fin de compte, l'eau à l'intérieur est chalavi. Mais si maintenant, je l'ai fait ça le matin, l'après-midi, je viens de me faire un café après avoir mangé ma dafina, ma pkaïla, ce que vous voulez, ok? J'ai envie de manger, j'ai envie de boire un café. Est-ce que je peux utiliser cette eau pour boire mon café ou pas? Alors, ça c'est permis. Pour quelle raison? Notentam, bar notentam. C'est le même principe. L'eau va s'imprégner du chalavi, notentam. Et ensuite, l'eau va rentrer dans le café, notentam, bar notentam. Alors là, j'aurai le droit de boire ce café après un repas bassari. Les quatrilas, c'est pas top de faire ça. Pour plusieurs raisons. Ok, il faut faire attention. Par exemple, lorsque vous prenez par exemple un café au lait, ok, et vous allez mettre avec votre petite cuillère, vous allez mettre cette cuillère là dans le sucre. Et cette cuillère-là, vous savez que vous l'avez mélangée avec du lait déjà. Vous allez voir que le sucre va créer des petites boules de lait comme ça avec le sucre. Donc, c'est pas top de faire ça parce qu'il y en a certains après qui peuvent prendre ce sucre sans faire attention après avoir mangé bassari. À la khalima, c'est même ça. Si on sait pertinemment, par exemple, on est dans un bétamidrash, si tout le monde a fait ça, on voit des petits morceaux comme ça de café au lait, on le voit. Alors, on peut le laisser de côté, prendre le sucre lui-même, batel bachishim, etc., etc. Mais là aussi, c'est pas top, il faut faire attention. Je vous donne même un autre exemple pour comprendre jusqu'à où on peut aller. Ce borékas chalavi, je le mets sur la plata le Shabbat. Ça aussi, on a dit que c'est permis. D'accord? Pour nous, les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Il a cuit veille de Shabbat, tout est bon, 100% cuit, il n'y a aucun problème. Ce borékas chalavi, il va rendre chalavi ma plata. Est-ce que j'ai le droit, ensuite, après avoir mis ce borékas, mettre ma marmite de dafina dessus? C'est permis. Pour quelle raison? On a un Rama dans Yoredea Siman 92 Alacha 8. Kli mekli et nobolea et labayem tsaout rotev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez un aliment et vous avez une marmite, ou bien vous avez deux marmites, une marmite bassari, une marmite chalavi, qui sont sur le gaz par exemple. Les deux, ils sont sur le gaz. L'un est en train de faire cuire du chalavi, l'autre est en train de faire cuire du bassari. Bien sûr, recouvert pour pas qu'il y ait de problème, de buée, etc. Évidemment. Mais ils se touchent. L'un sur l'autre se touche pendant la cuisson. Pas de problème. Pour quelle raison? Parce que la seule façon où il peut y avoir une absorption, ok, du goût de l'un et de l'autre, donc bassari avec chalavi, c'est uniquement be'emtsaout rotev, uniquement s'il y a un liquide entre les deux. Alors, s'il y a un liquide, effectivement, il peut y avoir justement cet intermédiaire qui va faire changer le goût et qui va imprégner le goût de l'autre. C'est le problème. Mais lorsqu'il n'y a aucun liquide entre eux, il n'y a pas de problème. Lorsque je mets mon borékas chalavi sur la plata, il va rentrer à la vie ma plata, certes. Est-ce que j'ai le droit ensuite de mettre ma marmite de bassari? Oui. Parce que qu'est-ce qui va faire imprégner le goût du borékas chalavi dans la marmite s'il n'y a aucun liquide? Donc, il n'y a aucun problème. Si maintenant, après cette plata, j'ai envie de la cachériser, comment je peux cachériser une plata? Ou bien pour Pessah, comment je peux cachériser une plata? Il faut tout d'abord bien la laver. Ok? Il faut tout d'abord bien la laver. Ensuite, la mettre en route. La mettre en route quelques minutes. Et après l'avoir mis en route, faire chauffer de l'eau bouillante, ok, dans un kumkum, et verser de l'eau bouillante dessus. Ça, c'est la cachérisation d'une plata. Après avoir fait de cette façon, on peut utiliser cette plata. Par exemple, si elle est bassari, on peut l'utiliser pour chalavi. Si elle était chalavi, je peux l'utiliser pour bassari. Si elle était maintenant chamed, j'ai le droit d'utiliser pour Pessah. Comme ça, on peut cachériser donc une plata de Shabbat. La même chose pour le toaster. Un toaster, je l'utilise maintenant pour faire mes panini. Et j'ai envie maintenant ce toaster de le changer pour le bassari.
Les panini, normalement, ils sont halavi. Ok, maintenant, j'ai envie de changer ce toaster, j'ai envie de le mettre en bassari. J'ai plus besoin de le mettre en halavi. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la possibilité de cachériser? Oui. Et bien, de la même façon. On lave bien le toaster. Ensuite, on met en route le toaster. Et ensuite, on verse de l'eau bouillante dessus. C'est largement suffisant. C'est ce qu'on appelle l'ibun kal. On a, mesdames et messieurs, une Gemara dans le traité Avodazara pour être un peu plus compréhensible. Traité Avodazara 75b. Alokar, klitashmish mina ovde kochavim, et shidarko yadbil, lagil, yagil, et la ben baour, et la ben baour. La Gemara nous dit que si maintenant on prend des ustensiles d'un non-juif qui ont été utilisés par les non-juifs, alors, ce que l'on doit déviliser, on tévilise. Ok, on doit tremper, logiquement. Si maintenant ils ont déjà été utilisés par les non-juifs, avec des choses pas cachères, alors les ustensiles avec lesquels ont été utilisés avec du liquide, on devra faire à gala. Donc les tremper dans l'eau bouillante, dans une grande marmite, ok, d'eau bouillante. Ce que l'on a l'habitude d'utiliser maintenant avec le feu, ok, alors on devra cachériser uniquement avec le feu. La seule façon. Alors, d'où on apprend ce que je viens de vous dire par rapport à la plata, bien la laver, la mettre en route un petit peu et ensuite verser de l'eau bouillante dessus. Là-bas, c'est Issoura Bala. Là-bas, c'est de l'interdit qui s'est imprégné. Là-bas, on est plus marmir. Là-bas, on est plus marmir. Ou bien Agala, ou bien les Boun. Il n'y a pas d'autre alternative. Mais lorsque c'est Heterabala, lorsque c'est du halavi qui s'est imprégné dans un toaster, ou bien du halavi qui s'est imprégné dans ma plata, et j'ai envie de le changer maintenant en bassari, ou bien la plata, ou bien le toaster. À contrario aussi. Dans ce cas de figure, étant donné que c'est Heterabala, c'est du permis qui s'est imprégné. Maintenant, je vais le changer en un autre permis. Là, on peut se permettre de faire l'ibun kal. C'est quoi l'ibun kal? Étant donné qu'on ne va pas maintenant un toaster, comment on va faire maintenant pour le tremper? On ne peut pas le tremper, il va se casser. Ok, même une plata va se casser. Comment on peut faire un gala? On ne peut pas. Donc, la Chachamim nous autorise de faire un l'ibun kal. Cachérer de cette façon, c'est permis selon la halacha. Voilà, mesdames et messieurs, Bezrat Hashem, on continuera le sujet. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.